Si vous êtes sensibles, les amis, ne regardez pas cette vidéo, s'il vous plaît. Et oui, les amis, bonjour, bon après-midi, bonsoir, dépendamment de votre position. J'espère que ça va un peu. Ah, on n'a pas commencé la vidéo et la musique parce que les nouvelles là ne sont pas très bonnes. Bon, je sais que vous avez entendu dans la presse, hier, ce qui s'est passé à Yamoussoukro, n'est-ce pas? On a pu avoir la vidéo qui explique vraiment ce qui s'est passé. Et donc, j'ai tenu à partager ça avec vous ce jour. Je vais vous laisser regarder la vidéo, mais vraiment, Yako à tous ceux vraiment qui sont blessés. Yako à leur famille. Yako à ceux qui ont perdu des personnes. Parce qu'on nous parle de 14 décès, les amis. C'est un bilan qui est très, très, très lourd. Il y a eu près de 90 victimes. Et c'est vraiment dommage. Tout s'est passé à Yamoussoukro. Et donc, vous allez entendre les témoignages. Et vraiment, prudence les amis, prudence, prudence, prudence. Donc, je vous laisse regarder les images, écouter les témoignages et on se dit à tout à l'heure. Bye bye. Ivoirienne en ce début d'année 2023. 14 décès et plus de 70 blessés enregistrés par les premiers secours. Le drame s'est produit dans la ville de Yamoussoukro à la sortie sud en direction d'Abidjan. Aux environs de midi, ce jeudi 5 janvier, un car de la compagnie de transport ITB en provenance de Boaké et un autre car de transport de Dabakala ont fait une violente collision. Les images sont insoutenables, les bilans aussi, et les témoins restent encore sous le choc. Ce matin, on partait en mission sur Abidjan. On ne peut pas décrire ce qui est. On était juste dans le car et comme il y avait les rideaux, on ne pouvait pas voir ce qui se passait devant. Juste un bruit et puis bon, la situation, c'est ce qu'on constate actuellement. Voilà, je venais et j'ai vu le mini-car là se trouver sur le chemin du car du TB. Et c'est là la collision a eu lieu. Donc j'ai garé mon véhicule pour venir en aide aux gens. Lassina Ouattara, je suis chauffeur de Corbia. On a pris encore à Abidjan, on s'en va sur Séguéla. Bon, le chauffeur nous a dévancé. Il lui a dit qu'il n'a qu'à venir attendre à Yamoussoukro. Ils m'ont appelé qu'ils sont déjà rentrés à Yamoussoukro. Il dit bon, ils n'ont qu'à m'attendre à la gare de Korogo. On va venir faire un pause là avant de partir. C'est en venant, nous on est venu trouver là. Bon, à 10 km, on est venu les trouver, ils sont tombés là. Bon, comme il n'était pas sur le lieu exactement, il était un peu éloigné des cars. On est venu trouver qu'il est venu se confronter avec le car ITB ici là. Bon, vraiment, il ne peut pas expliquer comment ça a passé sur le champ là. Alors on dit ils sont venus se cogner et la car de ITB a dévié une femme là qui pressait banane à côté là. Il a dévié, il a pris le bois, puis il est resté dedans aussi. Vraiment, tout ce qu'il sait, c'est ça. Il dit, je continue sur ce gars-là. Moi, je continue sur ce gars-là. Le corps est quitté en France hier. On avait pris à l'aéroport, on est venu, on s'en va à ce gars-là. Il y a des gens qui sont quittés même en France, ils sont restés dedans ici sur le champ. Durant tout l'après-midi, les évacuations n'ont pas été chose facile, tant pour le groupement des sapeurs-pompiers militaires, les SAMI, la gendarmerie, la police nationale, que pour les pompes funèbres. Une opération de désincarcération délicate a dû être faite pour sortir les morts et les blessés des décombres. Ce jour à midi, nous avons été alertés pour un accident de circulation autoroute du Nord voie sud à hauteur de Districom. Arrivé sur le lieu, il s'agissait d'une collision entre deux cars. Donc le bilan provisoire faisait état d'environ 90 victimes. Nous avons constaté, arrivé sur le lieu des incarcérés, plusieurs cas graves. Donc la priorité a été les évacuations. Aidés de la gendarmerie, de la police qui était déjà présente sur le lieu et renforcés par les équipes du CSU de Toumoudi, des ambulances du CHR, du SAMU, nous avons commencé les évacuations. Précisément, à l'heure où nous sommes, nous pouvons dire que nous avons évacué 73 victimes au centre hospitalier régional de Yamoussoukro et à l'hôpital de Moskati. L'onde de choc de cet accident s'est vite propagée dans la capitale politique ivoirienne et partout en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup de familles qui sont endeuillées. Et donc, il faut éviter que cela ne se reproduise. Donc, nous lançons un appel pressant aux usagers de la route d'observer la prudence. Pour l'heure, les circonstances réelles de l'accident ne sont pas encore communiquées. Quant aux nombreux blessés évacués dans les hôpitaux de la ville, il faut leur souhaiter prompt rétablissement.
Selon le ministère du Transport, l'on enregistre en Côte d'Ivoire plus de 12 000 accidents en moyenne chaque année. Et l'excès de vitesse en est la principale cause, d'où l'impérieuse nécessité d'intensifier la sensibilisation en ce début d'année 2023 qui commence déjà mal.